Et salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui, vidéo. Donc, ça, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Suite à la dernière vidéo du projet en question, donc du projet John Deere électrique. Donc là, ça concerne ce projet. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour expliquer aux gens qu'il était possible d'installer une direction hydraulique pour bateau. Voilà, donc en fait, c'est dans le cadre d'un échange que j'ai eu avec un YouTuber. Parce qu'en fait, j'avais expliqué, enfin, j'avais envoyé un commentaire il y a déjà quelques mois à un gars qui avait fait un tutoriel à ce sujet. Mais sauf que lui, bon, bah forcément, il expliquait comment le purger, puis comment l'installer sur le navire. Et en fait, ça, c'est des directions qu'on installe principalement sur des bateaux. Voilà, sur des bateaux type 200 jusqu'à 500 chevaux. Voilà, donc en fait, c'est ce qui fait tourner le gouvernail avec le moteur dessus. Voilà, donc c'est vraiment, ça concerne ces navires-là en question. C'est pas les gros bateaux style pêche, voilà, non, non. Là, c'est vraiment les bateaux de plaisance, les trucs, voilà. Donc là, moi, je voulais installer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que sur mon tracteur, alors mon tracteur, il est comme ça, hein, il est fait comme ça. Donc il n'y a pas de berceau, hein. Il n'y a pas de berceau, il n'y a pas de pivot. C'est une direction à l'américaine, hein, donc c'est-à-dire un dolly. Donc aux États-Unis, ils appellent ça un row crop. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là déjà, j'ai récupéré un palier de coupe qui était monté sur un bouilleur, un Simplicity, donc beaucoup plus solide de ce qu'on a aujourd'hui, hein, parce que les plateaux de coupe, enfin les plateaux de coupe, les paliers de coupe, les paliers de lame que vous retrouvez aujourd'hui, c'est principalement de l'aluminium, et que là, tout est en acier, hein. Tout est en acier, c'est voilà, c'est du garanti. Donc moi après j'ai soudé une membrane. Comme vous pouvez voir, j'ai soudé un fer plat. Je me suis repris de l'axe de sortie et j'ai soudé un plat. J'ai pré-percé au préalable le trou. Et après, quand j'ai reçu la commande de l'hydrodrive, ça s'appelle un hydrodrive. Et après, bon, j'ai dû bricoler un peu le support. Alors avant, le support, il était là. Il était ici. Parce qu'en fait, vous avez deux extrémités sur le verre. Vous avez soit ce morceau-là que vous pouvez utiliser, ou soit ce morceau-là. Et moi, j'ai dû le mettre comme ça dans ma configuration parce que quand je tourne à gauche, la direction est tournée à droite. Donc du coup, pour corriger ce problème-là, vous avez simplement à tourner, enfin inverser le sens du vérin. Et là, en faisant ça, vous corrigez complètement la trajectoire. Donc là, c'est gauche-gauche, droite-droite. Voilà. Donc moi, quand je l'ai reçu, alors il y avait bien un filetage au bout, mais ça je l'ai coupé. Donc ça c'est volontairement moi qui a coupé ça, hein, donc voilà. Bon par contre j'ai vu que ça passait juste entre le renvoi d'angle et le support tableau de bord. Donc en fait lui il est embuté contre le plat là, hein. Donc là ouais, il faut que je mette un bout de caoutchouc par la suite parce que ça le raye et ça c'est pas bon. Donc c'est surtout pour le joint que je parle. Voilà. Là, les morceaux que vous voyez là, les embouts que vous voyez, c'est normal. Ça, c'est pour la purge. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je mette des bouchons. Alors, j'ai vu que sur le kit, parce que moi, le kit que j'ai, c'est le LS HB26. Voilà. Donc ça, c'est la référence de la pompe. Je reviendrai tout à l'heure pour l'explication parce que c'est un peu... Disons que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur YouTube. Parce qu'il n'y a personne qui a fait de vidéo à propos de ce système. Voilà. Personne ne l'a fait. Jusqu'à présent, ça a été montré sur un bateau, mais ça n'a jamais été montré sur un tracteur. Donc c'est pour ça que je le fais. Parce que la personne en question que j'ai envoyé le commentaire pour savoir s'il était possible de faire ça, m'avait invité de le faire. Voilà, m'avait dit que si tu le fais, fais-moi une vidéo et préviens-moi. Donc voilà, c'est vraiment nouveau. Pour le coup, je suis le seul à l'avoir fait. Donc, voilà, donc le support du coup il est là. Donc ça c'est le support par rapport à cette partie-là qui est fixe. Et là du coup voilà, je fais pas de dessin mais vous comprenez la suite. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est moi aussi qui l'ai bricolé parce que vu que c'est fileté d'un côté et de l'autre,
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un écrou qui se vissait parfaitement dedans. Après, vu qu'il dépasse un peu de l'écrou, forcément, le filetage, une fois vissé à fond, j'ai soudé un tube, un petit morceau de tube comme ça, autour de l'écrou. Et après, j'ai mis un tube, mais en travers, qui fait du coup le support axe par rapport à la membrane de direction. Voilà. Donc du coup, pour vous expliquer un peu le truc, parce que c'est vrai que c'est pas commun. Enfin, pour ceux qui sont dans le domaine du nautique, vous connaissez. Mais pour les personnes qui étaient comme moi novices à ce sujet, c'est assez curieux à voir. Forcément, dans tout ce qui concerne l'hydraulique, généralement, vous avez le distributeur, enfin la pompe, le distributeur, le réservoir. Là, vous n'avez plus de réservoir, vous n'avez plus de pompe. En fait, c'est bon. Généralement, un système hydraulique, c'est un circuit fermé. C'est-à-dire que l'huile, en fait, a fait tout le temps la boucle. Elle revient du point de départ, mais elle fait tout le temps la boucle. Là, c'est le même principe. Sur tout engin hydraulique, normalement, vous avez une pompe qui est entraînée par le moteur. Et normalement, ça dépend de l'énergie du moteur. Voilà, ça dépend que de l'énergie du moteur. Là, celui-ci, c'est complètement différent. Ce système-là ne dépend pas de l'énergie du moteur parce qu'il est autonome. C'est-à-dire qu'en gros, là, je m'explique. Ça s'appelle le steering. Le steering box, voilà, comme vous voulez. En fait, là, vous avez le bouchon de la purge. Et en fait, ce que je touche là, c'est aussi bien un distributeur, mais ça fait pompe en même temps. Voilà. Donc en gros, ça fait la pompe et le distributeur. Mais tout dans le même circuit. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne dépend pas de l'énergie du moteur. C'est complètement autonome, c'est séparé de l'énergie du moteur. Et bon, on aperçoit un petit peu vite fait la référence, mais assez effacé, ce que voilà. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est le HB26, voilà, de la marque LS. Voilà. Donc moi, bon, il y a ce volant-là, mais moi par la suite, je vais le virer, je vais mettre un vrai volant John Deere. Voilà, parce que moi, c'est un John Deere que je fais, c'est pas autre chose. Donc voilà, donc en fait, c'est lui, en fait, qui fait le moteur, la pompe et le réservoir en même temps. Donc il a trois rôles. Donc je sais que c'est un peu compliqué à expliquer parce que moi, bon, c'est la première fois que je maîtrise, enfin que que je gère de l'hydraulique. Voilà. Parce que moi, j'ai jamais fait de projet hydraulique. Moi, ça a toujours été mécanique. Mais là, bon, bah, pour ceux qui veulent se poser la question et se dire pourquoi tu l'as mis en hydraulique et pourquoi t'as pas pu mettre de renvoi d'angle, bah parce que mon tracteur, en fait, il est un peu mal foutu, en quelque sorte. Parce que là, en fait, vous avez la boîte hydro, donc la courroie, le renvoi d'angle qui est juste ici. Et en fait, le problème, c'est que je ne pouvais pas mettre du tout de renvoi d'angle parce que j'avais le moteur qui était là. Avant, j'avais un diesel. J'avais un diesel, mais je reviendrai ça plus tard dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet. Et du coup, ça empiétait le passage. Voilà, je ne pouvais pas. Parce que vous voyez bien que le tableau de bord, il est droit par rapport au champ de vision de la transmission. Donc moi, je me suis dit, vu que je ne peux pas mettre de renvoi d'angle, comme on retrouve principalement dans les autoportées, je me suis dit, l'hydraulique, ça passe partout. Les tuyaux, je peux les faire prêter comme je veux, ça passe partout. Donc c'est le cas. Donc moi, mon vérin, il est déporté sur un côté. Donc vous avez le châssis qui est comme ça. Donc moi, il est complètement déporté sur un côté. Il n'est pas complètement, mais ça offre quand même de la place pour la transmission. Et ma transmission, comme vous le voyez, elle n'est pas centrale. Elle est légèrement sur la droite. Donc en fait, quand je parle de la transmission, c'est ça. Hein. Quand vous regardez ça, c'est le renvoi d'angle. Voilà. C'est la sortie du renvoi d'angle. Bon, là, j'ai mis ça en attendant, parce que je mettais une perceuse pour faire les premiers tests. Pour faire les premiers tests de transmission. Mais après, bon, par la suite, je vais le couper, je vais refaire ça propre. Enfin, normalement, il y a un axe qui va traverser comme ça. Là, j'aurai une autre pompe. Parce que plus tard, j'aimerais bien mettre un relevage. Enfin, voilà. Je ne vais pas trop spoiler, mais bah, là-bas, je faisais la vidéo pour lui. Donc, on va faire la démonstration
pour vous montrer ce qu'il est capable de, comment il fonctionne surtout. Et puis après, on parlera de jusqu'à combien de kilos il peut supporter. Parce que ça, c'est ce que vous voulez voir aussi. Donc moi, je vais caler de manière... J'ai pas de trépied, mais je vais me débrouiller comme je peux. Alors, on va caler le téléphone. Parce que là, je suis avec mon téléphone. Parce que on va mettre ça comme ça. Donc là, je prends le volant. Et là, je vais tourner. Vous allez voir. Donc c'est très réactif. Hein. C'est très très réactif. C'est aussi réactif qu'une direction assistée de tracteur ou de voiture. C'est pareil. Alors par contre, pour vous situer un peu sur le nombre de tours qu'il faut pour le volant, donc là je vais volontairement le faire. Là je suis en roue droite. Donc je vais tourner à gauche. Donc 1, 2, ouais, il y a 2 tours. Là pour un côté j'ai 2 tours. Je vais en remettre dans l'autre sens. Donc 1, 2, ouais, il y a 2,5. Bon, après mon volant il n'est pas tout à fait centré. Hein. Mon volant n'est pas tout à fait centré parce que comme vous pouvez le voir, hein, pour tourner à gauche j'ai 2 tours bien propres. Là bon il s'avère que là j'ai 2 tours et demi. Mais vous voyez hein, l'angle de braquage est fort, hein, donc c'est quand même assez conséquent. Bon, ça c'était un calcul que j'ai fait par rapport au support. Parce qu'avant mon fer plat était embuté là. Et j'ai dû rajouter cette cale pour justement rectifier le mille. Et puis vous voyez au niveau de la calandre, hein, ça gêne pas du tout. Donc ça après par la suite on verra pas. Hein, il y aura des panneaux, il y aura des carrosseries par-dessus. Donc ça sera bien caché. Donc là pour le moment il n'est pas encore installé. Hier soir, j'ai commencé à fabriquer ça. Bon, je sais, c'est pas propre, hein, après, il faudra que je le fasse bien au propre. Mais ça, en fait, ça va être mon support. Ça va être mon support steering. Donc, le steering box, en fait, donc il est comme ça, vous avez 4 trous. C'est du plastique, hein, ce que je touche. Hein. Ça, c'est du plastique, mais comme assez épais. Et en fait, ça sera boulonné, comme ça. Donc, il va falloir que je refabrique le même pour l'autre côté. Et puis après, vous voyez, bon là j'avais récupéré un tableau de bord de John Deere 400. Et bon bah après, moi sur ma structure, faut que je voie où je vais le mettre. Hein. Donc moi dans l'idée, ce sera repris là-dessus, mais après, il faut que je voie par rapport au steering box si j'ai la place. Sinon, bah, je referai un réglage comme là, voilà, avec des bouts de fer plat, voilà, pour que je sois bien centré. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement. Après, avant de vous quitter, je vais revenir à un sujet important concernant l'hydrodrive. Ça s'appelle un hydrodrive. Donc je mettrai le lien en description d'un hydrodrive voilà, que j'aurais pris sur un site pour vous montrer le kit à quoi il ressemble. Et par rapport au prix d'achat aussi, parce que pour ceux qui seraient curieux de savoir la valeur marchande de ce produit. Donc moi, quand j'ai fait le test, donc pour la première fois, pour savoir la force que ça avait, bon là forcément je l'ai fait à vide comme ça parce que le temps de purger le circuit, j'ai mis à peu près une bouteille. Alors pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai pris de la Noroto, c'est de la Dexron 2 ou 3, je sais plus, c'est pas précisé, puis c'est marqué en petit alors... Mais normalement, c'est de la Dexron 2 ou 3. Voilà, la 2 ou la 3, ça passe. Donc moi, j'ai pris de la Noroto, mais vous pouvez prendre autre chose. Donc ça, c'est pour la purge. Et moi, pour le test, donc du coup, comment que j'ai fait? Donc déjà, premièrement, j'ai fait un test où je me suis assis carrément dessus pour voir si ça me portait. Donc moi, en sachant que tout mon poids est sur le pont arrière, à l'avant, j'ai une très faible, comment dire, charge à l'avant. Donc forcément, c'est l'arrière qui porte tout. Donc moi, forcément, ça a bien marché. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait une belle réactivité au niveau du volant et au niveau du vérin, je me suis dit, on va pousser les choses un peu plus loin. Ce qui va se passer,
c'est que moi j'ai des masses. J'ai des masses de tracteurs Ford. Donc je crois que la masse à elle seule, elle doit faire 26 kilos. Entre ouais, 25-26 kilos, je crois que ça doit faire. Donc moi, ce que j'ai fait, j'en ai mis qu'une. Je l'ai bien posé vers l'avant, hein, par là. Donc plus moi dessus, j'ai mis une masse. Bon, l'hydrodrive, impeccable. Après, je me suis dit, tiens, on va refoutre une deuxième. On va refoutre une troisième. En tout, j'avais, alors d'après ce que mon frère m'a dit, parce que c'est son tracteur, donc il m'a prêté les masses, j'avais entre 75 et 85 kilos à l'avant. Sans compter que moi, je fais plus de 60 kilos. Donc vous faites vite fait le calcul. Moi, je pèse plus de 60 kilos. Un bon 60 kilos. Plus 85 kilos de charge à l'avant. L'hydrodrive, il arrive à le gérer. Il arrive à le gérer. Alors par contre, je me suis rendu compte qu'arrivé à la troisième masse, déjà, il y avait un phénomène qui se produisait au niveau du volant. Donc en fait, le volant commençait à se durcir. Le volant commençait à durcir. Mais il le gérait. Il le gérait. C'est-à-dire que là, bon, j'ai pas pu le tourner correctement parce que j'ai pas pu avoir mes deux mains sur le volant. Parce que vous voyez bien que le volant n'est pas fixe par rapport au tableau de bord. Il n'est pas fixe. Donc j'ai pas pu mettre toute ma puissance pour tourner le volant. Mais si j'aurais eu le steering box fixe et que j'aurais mis du coup mes deux mains sur le volant, j'aurais peut-être pu réussir à le tourner. Donc en fait, j'ai pas pu tourner un quart. Enfin, j'ai pas pu le tourner complètement quoi. Arrivé un moment, il commençait à se durcir. Alors au début, il tournait, il gérait très bien, mais arrivé un moment, il devenait plus dur et j'ai dû arrêter. Donc capacité max, moi je dirais 85 kilos. Voilà. Je l'ai pas acheté neuf le kit, parce que neuf, ça vaut plus cher que ça. Donc le prix, je l'annoncerai pas en vidéo parce que c'est un peu tabou. Mais je vous inviterai quand même à voir le lien en description pour vous expliquer, enfin pour vous montrer en même temps le tarif et puis à quoi ressemble le kit quand c'est fourni. Donc oui, moi je l'ai eu d'occasion, j'ai acheté sur le bon coin. Voilà. Donc c'est un kit qui a fait que du bateau, hein. C'est un kit qui a fait que du bateau, ça n'a jamais été monté sur un tracteur. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en même temps, voilà, c'était pour revenir surtout au sujet du fait que voilà, j'avais ce youtubeur qui m'avait invité à faire cette vidéo, enfin que je lui fasse cette vidéo, parce que ça n'a jamais été fait. Et c'était pour montrer aux gens qu'on pouvait le faire. Voilà. Donc là, en tout, le tracteur, il doit faire peut-être 500 kg, un peu plus de 500 kg. Enfin, il est plus lourd qu'un autoporté. Parce que, bon, là, vous voyez bien la ferraille que j'ai utilisée, hein, c'est des UPM. Voilà, vous retrouverez jamais ça sur un autoporté. Donc, moi, je pense que sur une tonneuse, ça marcherait super bien. Parce que si moi, déjà, il arrive à gérer ça, en sachant que moi, il n'y a pas de berceau, moi, c'est un 2 lits. Donc, moi, c'est un recrop. Donc, moi, forcément. Mais non, non, moi, je pense il le gère. Après, renseignez-vous, il y a plusieurs modèles. Parce que moi, j'ai le HB26. J'ai le HB26, mais après, il y en a qui peuvent aller jusqu'à plus de 500 chevaux. Donc, en fait, quand ils vous disent les chevaux, en fait, c'est pas la puissance représentée en chevaux, c'est la puissance représentée par rapport au poids du moteur. C'est ce qu'il peut supporter. Donc, imaginez le poids d'un moteur de bateau qui fait 500 chevaux. Voilà, en sachant que c'est sur le gouvernail. Et ben, c'est ce qu'il peut gérer. Voilà. Mais attention, parce que moi, c'est vrai que moi, je suis tombé dans le piège, mais à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je regardais la description, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça peut pas. Enfin, j'avais du mal à y croire, mais après, non, je me suis renseigné et en fait, c'est pas les chevaux, ça, hein. Ça, les chevaux, déjà, c'est sur un moteur, c'est pas sur l'hydraulique. Et l'hydraulique, ça s'exprime en bar, la pression. La puissance hydraulique, c'est en bar. Moi, je sais pas combien de bar il fait, mais en tout cas, voilà. Là, en tout, il y a facilement 100 kg avec les masses et moi, et il le gère très bien. Donc voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais c'était juste pour vous montrer qu'il était possible d'installer un hydrodrive sur un tracteur. Un petit tracteur, pas un gros, bien évidemment, mais
tracteur d'apparence tondeuse. Voilà. Bon, bah, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et à ciao.